orchestre, le balcon, la galerie, et au-dessus de la galerie, donc, l'amphithéâtre et le paradis, qu'on appelle de façon plus populaire le poulailler. Alors, je vous ai dit que lorsqu'on a refait le théâtre en 1996, le décorateur, Richard Peduzzi, qui a été directeur de la Villa Médicis à Rome pendant de longues années, avant d'être remplacé par Frédéric Mitterrand, est un décorateur international, très recherché, et il a eu pour mission de rendre au théâtre son esprit de la première salle. La salle est née en 1750, au XVIIIe siècle, et la décoration, à l'époque, était en trompe-l'œil. Vous savez que le trompe-l'œil, c'est un terme bien français qui signifie qu'on donne l'impression de relief par des jeux d'ombre et de lumière. Et là, vous avez un exemple très réussi, c'est ces magnifiques drapés qui retombent sur le cadre de scène en donnant l'impression de relief. De même aussi que vous avez ces rideaux gris là-haut qui donnent l'impression d'être en lumière, d'être un véritable ciel. Vous apercevez dans le lycée là, la Garonne, le Pont-Neuf, la Dalbade, le clocher des Jacobins, et poursuivant de l'autre côté, mais caché par la lumière, vous apercevez le dôme de l'Hôtel-Dieu. Alors ceci, c'est pour rappeler l'insertion en quelque sorte de la ville dans le théâtre, de même aussi que vous avez ces blasons. Ces blasons, ce sont ceux des capitouls qui ornent la façade, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de remarquer sur la façade, il y avait des blasons aux étages, et ces blasons sont ceux des capitouls. Vous savez que les capitouls étaient plus que des conseillers municipaux, ils avaient des charges et des fonctions beaucoup plus importantes et plus étendues, et ils avaient la possibilité d'avoir un blason, même s'ils n'étaient pas aristocrates. Et n'ayant pas d'armes, pour ces blasons, en reprenaient des symboles de leur fonction, bien de leur lieu de naissance. Donc là aussi, c'est pour rappeler l'esprit du Capitole, Capitolium, des Capitouls. Alors, donc je vous ai dit en deux mots, la première salle date de 1750, et actuellement c'est la 8e salle. Le théâtre a été refait 8 fois, mais toujours il est resté prisonnier de ces murs qui sont ceux du Capitole. En 1750, on a construit à la fois l'hôtel de ville et le théâtre. Alors, le théâtre a brûlé en 1917, il a été terminé en 23. De 23 à 50, il y avait une salle qui était très kitsch, très décorée. Il y avait quantité de sculptures, des sculptures, enfin un peu de toutes les couleurs, il y avait des argentés, etc. Il y avait des sortes de tapisseries qui retombaient des galeries en stuc, bariolées, avec des masques de plâtre, en fait, ce que vous voulez. En 1950, on a refait la salle, et la nouvelle salle était très épurée, très nette, avec très peu de décoration. En 1974, on l'a refaite encore, et cette fois, c'était l'époque de la moquette. On a mis de la moquette partout, sur les sols, sur le pourtour des balcons, des galeries, ce qui fait que cette moquette altérait le son. Et ça a été déplorable. On a retiré la moquette, et en 1976, on appelle la totalité de la salle d'une couleur marron, brun, foncé, uniforme, qui était très très laide. Et on avait donc supprimé le lustre des années 50. Et il y avait là 3 grands disques avec 1200 tubes. Mais ces tubes avaient pour effet aussi d'absorber le son, ce qui était très déplorable. Alors donc, lorsqu'on a refait la salle en 1996, on a retrouvé la coupole initiale de la salle de 1923 et ce plafonnier circulaire qui lui était de la salle de 1950. Mais ça fait quand même une belle harmonie entre le centre de 23, le plafonnier de 1950 et le reste de la salle qui est de 96, mais qui rappelle le XVIIIe siècle. C'est une composition.